Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, par ça va, comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour Noël Guidance. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble qui est cette personne qui arrive dans ta vie. Voilà, tout simplement. Donc, je préfère le dire, il ne s'agit pas spécialement aujourd'hui d'un tirage sentimental dans la mesure où en fait ça dépendra notamment de la raison pour laquelle cet homme, enfin cette personne arrive dans ta vie. Est-ce que c'est d'un point de vue donc amical, amoureux, professionnel, financier, etc. Mais aussi voir si elle vient de voilà, avec toute bienveillance ou alors au contraire, il faudra se méfier. Ça, c'est des choses qu'on va explorer donc avec les oracles. Ok. En revanche, la vidéo et enfin la guidance est intemporelle les chamis, ok? Donc tous les messages qui seront véhiculés dans cette vidéo pourront soit vous parler pour l'année 2025 ou alors donc les années futures. Cela n'a pas d'importance finalement puisque ça dépendra notamment déjà quand est-ce que vous trouverez cette vidéo les chamis, mais aussi si vous décidez de la regarder ou pas, je ne sais pas. Après, il se peut que je décris votre propre histoire et donc que vous soyez déjà avec cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie, que vous la connaissez déjà en fait. C'est des choses qui peuvent arriver, donc là aussi, je préfère donc le mentionner. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, alors sur la chaîne, très important, récapitulatif, nous sommes sur les tirages généraux, d'accord? Donc, je vous invite toujours à faire preuve de discernement et à aussi garder votre libre arbitre, c'est très très important. Les chamis, donc oui, je vais donner pas mal de détails dans la vidéo, mais bien entendu, il ne faut pas tous les prendre en compte parce que forcément, il y a des détails qui ne vont pas vous parler, c'est obligé. Et surtout qu'il faut adapter à sa propre situation, ok? Donc, vous faites le tri, vous prenez ce qui vous parle et vous mettez de côté ce qui ne vous parle pas. C'est aussi simple que ça et normalement, vous ne devriez pas vous perdre en route. Voilà. Après, donc, comme d'habitude, vous avez tout en minuterie, ok? Pour accéder directement à votre choix si celle-ci fonctionne. En revanche, si elle ne fonctionne pas, c'est un peu la loterie, donc eh bien écoutez, il suffit d'aller dans la barre de description, dérouler jusqu'à accéder donc au timescode. C'est la minuterie en bleu et là, ça vous permettra aussi d'accéder à votre choix sans vous spoiler. Ok? Donc je pense que là, j'ai à peu près tout dit. Donc on va passer à la présentation des choix. Pour le premier choix, j'ai opté donc pour le 7 d'hiver. Alors ici, nous sommes sur une pie. Voilà, tout simplement. La gazzaladra en italien, donc la pie voleuse. Donc voilà, nous sommes sur une très très jolie pie. Donc moi, c'est un oiseau que j'aime beaucoup beaucoup. Et petite anecdote, j'avais voulu voir, bah, je pense que beaucoup d'entre nous ont déjà vu Tintin et justement où il y a en fait la pie avec comment on appelle ça, l'émeraude en fait de la Castafiore. Et moi, un jour, j'ai voulu voir aussi si c'était effectivement vrai que les pies pouvaient être attirées par ce qui brille, etc. Donc, j'avais pris un bijou un peu en toc, hein, j'ai pas pris une vraie bague, s'il vous plaît. Et qui y avait, voilà, qui, donc au soleil pour bien qu'elle brille et tout. Effectivement, l'oiseau a été attiré. C'est pas pour autant donc que la pie a emporté le bijou. En revanche, effectivement, ça a attiré un peu son attention. Donc voilà. Après, je sais pas si vous avez ce genre d'expérience, vous pouvez me le dire en commentaire, il n'y a pas de souci. Mais voilà, donc je trouve ça plutôt marrant. Donc ici, nous sommes sur une pie, vous voyez, avec donc une clé dans son bec. Donc, est-ce que ça aura un lien avec le tirage d'aujourd'hui pour vous, choix numéro un? Est-ce que voilà, cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie va être la solution donc à un problème? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, donc ici, vous pouvez soit vous fier à l'animal, soit donc les bijoux. Vous avez la couleur bleu foncé ici. Et donc, vous avez le 7 et l'hiver comme saison. Donc, pareil, est-ce que c'est une saison que vous aimez bien? Est-ce que c'est la personne qui va arriver pendant l'hiver? Je ne sais pas. Pareil pour le 7, une date. Après, maintenant, ça peut parler d'autre chose. Donc, le 7, bah, c'est le mois d'août. Attendez, je vous dis n'importe quoi. Non, c'est le mois de juillet, pardon, excusez-moi. Donc, on peut avoir aussi le mois de juillet au plus tôt, l'hiver au plus tard. Donc, voyez, décembre, janvier, février. Donc, on peut avoir 2007 et 2027 ici. On peut avoir le chemin de vie 7. On peut avoir également donc la balance si vous êtes soleil, ascendant ou lune. Le 7, d'une façon ou d'une autre, peut être symbolique pour vous, une date de naissance, je ne sais pas, ça peut être n'importe quoi. Et
Et voilà, donc je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc ici, on est vraiment choix numéro un, donc team oiseau. Et aussi, donc on a la pie bavarde. Donc est-ce que vous aimez beaucoup papoter, parler, etc. Et que c'est un peu difficile de vous arrêter parfois, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Le bleu, pareil, pas une de vos couleurs préférées. Ça rappelle également donc l'océan, la mer, etc. Ok? Voilà, donc ça c'est pour choix donc numéro un. Pour le choix numéro 2, les chamis, regardez ce que j'ai pris. Eh bien écoutez, j'ai choisi donc le lynx qui est mon animal préféré. Voilà, donc ici, on est vraiment sur un animal qui est très très beau, qui est très sauvage, qui est assez solitaire. Et donc voilà, donc moi je trouve ça absolument magnifique le lynx, vraiment. Donc là, team félin, team animaux sauvages. Et vous avez donc également le petit papillon si voilà, le lynx ne vous parle pas trop. Après, donc, vous avez la lune, les chamis. Donc ici, bien entendu, on va avoir donc le cancer, donc soleil, ascendant, lune. Et, euh, et donc, ça peut être aussi lié aux rêves, aux cauchemars, aux peurs, voyez, à la maman. Après, on a donc le violet pour vous, à voir. Donc, c'est une couleur que vous appréciez. Et puis, vous avez donc le 18. Donc, ici, on a vraiment euh, avec le 18, on peut avoir 2018 qui peut être symbolique. Dans 18 mois, par exemple, éventuellement. On a quand même le monde de la nuit ici, hein, donc avec la lune, on a plutôt le soir ici. Tandis que choix numéro un, c'est vraiment donc la journée. Donc choix numéro 2, ça peut parler aussi à des personnes qui, voilà, que ça ne leur dérange pas d'être seules, qui peuvent être connectées à leurs rêves, qui sont plus nocturnes. Vous voyez que la nuit vous parle plus. Qui ont une forte intuition aussi, très important avec la lune, une très très forte intuition, sensibilité, émotif, donc peut-être voilà, hypersensibilité, hyper émotivité. Et puis qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Après donc le 18, pareil, ça peut être une date de naissance, quelque chose qui est symbolique pour vous. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Cette carte, j'aime trop, c'est dans une de mes préférées. Et donc, écoutez, voilà. Alors, prenez votre temps, les chamis, pour faire votre choix. Et si vous avez du mal, ce que je vous conseille, c'est prenez une carte au hasard et vous verrez si le tirage vous parle ou pas. Et si ce n'est pas le cas, allez voir l'autre tas et vice-versa. C'est fait pour ça, les chamis, j'ai envie de dire. Ok? Donc, encore une fois, prenez votre temps. Et nous, on va commencer cette vidéo. Maintenant, c'est parti. C'est parti les amis pour ceux qui ont fait le choix numéro un, donc la pie bavarde. Donc comme d'habitude, on va commencer par lire la petite carte et ensuite donc on ira explorer avec les dés et les oracles qui est cette personne qui arrive dans ta vie tout simplement. Alors, vous avez un 7 d'hiver et vous avez la pie bavarde. Donc, alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? La prudence vous aidera à éviter la perte d'objets de valeur, y compris des ressources non matérielles, comme le temps ou la paix d'esprit. Soyez conscient des résultats de vos actions et des gestes que d'autres peuvent poser à votre insu. Alors là, effectivement, ça peut parler à des personnes où il va falloir être donc prudent, faire preuve de vigilance par rapport à quelqu'un ou à une situation. Alors, est-ce que c'est cette personne-là qui va arriver dans votre vie? Je ne sais pas, mais il faut activer un peu le mode vigilance ici, ok? Après, ça peut parler également d'hommes ou de femmes qui ont peut-être eu des mauvaises expériences, faut le dire. Par exemple, je ne sais pas moi, des cambriolages, voilà, vous avez perdu des choses qui peuvent être non matérielles ou matérielles, pardon, non matérielles. Donc des personnes qui vous, voilà, qui vous ont manipulé, qui vous ont trahi, qui vous ont peut-être vendu du rêve et ça vous a fait perdre beaucoup de temps et ça vous a bercé de beaucoup d'illusions. Vous voyez, donc là, il y a vraiment, j'ai l'impression surtout ce que je ressens ici, c'est que le voyant vigilance, c'est surtout déclenché chez vous. Parce que vous avez eu une expérience ou plusieurs en rapport avec ce que j'ai dit là précédemment qui vous ont rendu plus fort psychologiquement mais aussi plus prudent, vous voyez. Et là, j'ai vraiment la sensation que c'est activé
Et pour d'autres, donc ça va s'activer si ce n'est pas encore déjà fait. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc, voilà. Donc, il y a vraiment aussi la prise de conscience des actes, de comment on se comporte et ce que ça peut attirer comme type de personne ou comme type de situation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, en tout cas, ce que je perçois pour vous pour l'instant, choix numéro 1 avec la pie. OK? Donc, on va mettre Madame Pi ici et on va donc commencer avec donc, notre planche de divination. Pour voir déjà dans un premier temps donc, qui est cette nouvelle personne qui arrive donc, dans votre vie. Je vous rappelle que l'hiver peut peut-être être symbolique, à voir donc là. Et puis il y a le 7, donc qui peut rappeler le mois de juillet, on l'a dit. Donc là, ça y est, on a attaqué le mois d'août, mais la guidance reste intemporelle, ok? Alors, ah oui, c'est vrai, j'avais fait un nœud, j'oublie à chaque fois. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc, c'est parti. Alors, si j'y arrive, 1, 2, 3. Hop là. Ok. Oh. Ok. Waouh. Bon, déjà, alors attendez, je vais pas presser de charms. Pour l'instant, je perçois des... Oh, je vois quelque chose que j'ai oublié de retourner là, mais... attendez, j'espère que j'ai pas trop bougé le trépied. Attendez, je vais juste regarder parce que j'ai un doute. Non, ça va. J'ai eu peur. Alors, du coup, qu'est-ce que nous avons ici? Waouh. Bon. Moi, ici, je perçois de très, très belles choses. Très, très bienveillantes, surtout vis-à-vis donc de cette nouvelle personne qui arrive donc dans votre vie. Cette personne, pardon. Donc là, on est vraiment sur un homme, une femme qui peut avoir la foi, hein, qui peut être très croyant, très pratiquant, qui a de très bonnes intentions vis-à-vis de vous, qui sont vraiment très bienveillantes. J'ai l'impression que ouais, cette personne va vraiment venir pour vous aider, pour vous soutenir, peut-être même pour vous guider, c'est possible, vers la lumière, ok? C'est une personne qui va vous apporter la chance, parce que déjà de base, elle l'est, et l'abondance avec le poisson. Donc peut-être une abondance financière, donc vous aider peut-être sur le plan matériel ou financier, c'est possible. On a également donc le livre ici qui peut nous parler donc des études, de l'apprentissage. Donc ça peut être une personne qui est dotée de beaucoup de savoir, d'expérience et de sagesse ici. Donc qui peut également aimer la lecture, les livres, etc. Mais qui est très posée, qui est très réfléchie, et, mais surtout qui a beaucoup d'expérience et qui a beaucoup de connaissances. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a encore l'apprentissage ici. Donc après, ça peut être un homme ou une femme qui a un chien, ok, un ou plusieurs chiens. On a la licorne, donc qui rappelle encore une fois que cette personne, elle est pure, qu'elle est gentille et qu'elle est douce et très bienveillante. C'est surtout ça qu'il faut retenir, beaucoup, beaucoup de bienveillance et beaucoup de protection ici que je ressens parce qu'on a la foi et on a la colombe ici. Alors, c'est possible que quand elle va arriver dans ta vie, cette personne, elle t'offre peut-être un bouquet de fleurs, ok? Au niveau des détails, on voit que c'est une personne qui peut porter, donc, que ce soit un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance ici, mais des chaussettes qui peuvent être donc soit en lien avec les licornes ou qui peuvent être assez, assez cute, assez mignonne, ou alors au contraire assez originale, avec soit par les couleurs, par les motifs, etc. Les vêtements aussi, et notamment la robe peut être symbolique. On a un homme ou une femme blond ici, blonde. Et ce qui est très important pour vous, c'est qu'ici on a l'amour. Donc on a les deux inséparables. Et on a encore donc les oiseaux. Donc il y a la possibilité que pour vous, choix numéro 1, il peut s'agir donc que cette personne qui va arriver dans ta vie vienne dans le cadre de l'amour, ok? Donc nous, on ira voir donc avec les anges de l'amour pour vous. Après, donc bien entendu, on a la pâtisserie et la boisson. Donc est-ce que c'est une personne, sinon qui peut être étudiante et du coup qui a un job étudiant aussi,
je ne l'ai pas dit, mais c'est possible. Et qui peut donc travailler dans tout ce qui est Starbucks, Columbus, tout ça, tout à clic. Et sinon, si elle n'est pas étudiante, que c'est pas un job étudiant, pardon, eh bien, ça peut être son métier, hein, par exemple, de travailler là-dedans. Ok? Parce qu'on a encore annoncé l'arrosoir ici. C'est une personne euh, qui voilà, peut avoir un jardin et qui aime bien faire du jardinage, etc., prendre soin de ses fleurs. Ok, ça ressort encore les fleurs. Et voyez, vous avez le mois d'août qui est significatif sur la planche et vous avez 2 gâteaux. Donc ça peut parler d'une personne qui est très gourmande, mais sinon ça peut parler aussi d'anniversaire. Par exemple de goûter, je sais pas, mais de petites choses comme ça. Donc là, ce qu'il faut retenir sur la planche pour vous, c'est vraiment le mois d'août. Avec la coccinelle, on a le mois, nous on a la lettre E, pardon. Et voilà, donc là on va regarder avec les dés. Alors, attendez, hop. Ouais, peut-être c'est un peu mieux là quand même. Voilà, donc on a la lettre. Je vais essayer de faire attention de lancer les dés un peu plus correctement. Voilà. Alors, ici, donc, il va y avoir donc de la communication, peut-être par écrit notamment. Est-ce que cette personne va d'abord, dans un premier temps, vous écrire à travers une lettre, donc comme à l'ancienne, ou alors est-ce que c'est envoyer un mail de façon plus moderne, un message, je sais pas, mais voilà. Donc ici, en tout cas, on a la communication, on a la lettre qui peut être symbolique, donc à retenir, on verra avec les oracles. Et là, donc, on a la nature. Donc, on a ici donc, le printemps et l'été. Et on voit qu'on a les champs de fleurs, tournesol, le soleil. Donc, le sud peut être significatif. Donc, peut-être que soit vous habitez au même endroit, dans la même région, dans le sud, mais pas forcément dans le même département, même ville, etc. Ou alors pas du tout la même région. En tout cas, ici, il y a la campagne, la ruralité. Donc peut-être que l'un habite en ville, l'autre en ruralité. Enfin, je ne sais pas. Voilà, en tout cas, c'est un homme, une femme qui peut vraiment aimer ici. Oui, donc la nature et la campagne en général. Ok? Donc là, on va regarder avec les dés astro. Ok. Alors, bon, comme d'habitude, on va commencer par les années donc symboliques pour cet homme ou cette femme. Donc, les années marquantes, soit en positif, soit en négatif. Donc, ça, après, vous verrez si elle vous en parle ou pas. Il peut s'agir donc de dates de rencontre, donc soyez connectés, des dates aussi donc de naissance par rapport à cette personne. Donc, les chamis, c'est parti. On commence avec 2013, 2018, 2008 ou 2028. 2018, donc 2 fois. On a 2004, 2024, 2019 et je crois que c'est tout. Je vais juste vérifier, ouais, c'est bien 2019 ici. Au niveau des dates, bah écoutez, vous avez le 13 juin. Ah bah tiens, c'est ma date d'anniversaire. Bah voilà. Donc on a le 13 juin ici. Et après, donc, bah, les chamis, on peut avoir le 6 janvier. Et sur la planche, on avait bien entendu donc le mois d'août. Ok. Donc si vous voulez pas avoir par rapport aux dates précises, ce que je peux comprendre, eh bien vous avez à retenir le mois de janvier, le mois de juin et le mois d'août. Ok. Donc ici, on est plutôt donc team Vierge et team Gémeaux. Voilà. Après, donc, qu'est-ce que je vous raconte? 6 janvier, on est plutôt sur le Capricorne, je crois. Oui, je sais plus. Alors, du coup, oui. On va regarder maintenant les générations. Donc, vous avez génération 80, génération 90, personne dans la quarantaine, 90 deux fois qui ressort. Et vous avez un 0,0 ici, donc qui peut nous parler d'un nouveau départ. Ok, un nouveau cycle va se préparer donc pour vous. Je vois qu'on a 2 fois 90 et je crois qu'on a 2 fois... Non, on n'a qu'une seule fois, on est 80. Je sais pas pourquoi j'ai vu double. Donc, même si toutes les générations au niveau des dés ne sont pas sorties, comme d'habitude, ne vous inquiétez pas, pour moi, il y a toutes les générations. Ok? Alors après, au niveau des signes astro, donc soleil, ascendant ou lune, qu'est-ce que nous avons? On a le cancer, le gémeaux, donc il ressort donc 2 fois par rapport à la date. On a donc le verseau,
On a donc aussi la Vierge, le Scorpion et la Vierge donc qui ressort 2 fois et vous avez donc le nœud sud. Alors le nœud sud, alors vous avez un lien karmique si vous avez un nœud lunaire. Donc là, le nœud sud, pour moi, c'est peut-être une personne que dans une vie antérieure vous avez connue, que peut-être vous avez déjà même été ensemble, donc dans une de vos vies antérieures. Le nœud sud, donc je le rappelle, hein, ok, les nœuds lunaires, donc c'est les nœuds karmiques en astrologie, qui, donc le nœud sud, c'est tout ce que vous avez accompli, tout ce que vous avez réussi, tout ce que vous étiez dans une vie antérieure, ce qu'on attendait de vous, vous l'avez déjà accompli. Tandis que le nœud nord, bah, c'est l'inverse, en fait, c'est tout ce que vous devez donc travailler, qui n'a pas encore été maîtrisé par le passé et que vous devez donc travailler donc, bah, dans votre vie présente. Ok, donc votre mission doit être accomplie avant votre heure, en fait, clairement. Donc voilà les chamis. Donc là, on a un nœud lunaire pour vous, donc c'est assez important. Le nœud sud, donc effectivement, c'est possible que voilà, vous êtes connu donc dans une de vos vies antérieures. Voilà. Donc là, on va passer aux lettres, du coup. Donc on va ranger les dés. Oups. Ok. Donc c'est intéressant. Alors il y a pu y avoir un lien très fort. Et que là, vous êtes destiné peut-être à vous retrouver dans cette vie. Ok. En gros, ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être pas un hasard quand elle va arriver, quand vous allez la rencontrer, cette personne, que c'est comme si vous l'aviez déjà connue depuis toujours. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va prendre les lettres maintenant. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Bon, si c'est des lettres difficiles, je mettrai des prénoms. Bon, alors, ce que je perçois, déjà, on peut avoir donc tous les prénoms avec ces lettres-là, ok. On peut également avoir des initiales, donc prénom, patronyme, ok. Après, donc vous avez la lettre Q. On va commencer par celle-ci. Bon, déjà, je perçois le Québec. Donc, coucou le Québec, parce que j'ai appris que voilà, il y avait une femme, une dame donc qui venait de là-bas, et donc ça m'a fait très plaisir. Donc, coucou aux Québécois, aux Québécoises, j'ai envie de dire depuis la France. Voilà. Donc, on a le Québec ici. Après, on a quoi? On a Quiberon, on a Quimper, on a le Qatar, on a le quinoa. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Le... Alors, une personne qui peut aimer les quilles, bon, je sais pas, donc voilà, pourquoi pas. Après, donc, on a le H ici. Donc, on peut avoir une personne qui peut être, qui aime bien être un peu ermite, qui peut être un peu un uluberlu aussi, ou une uluberlu, je ne sais pas. Ok. Après, donc, on a la ville du Havre, on a Haguenau, on a la Hongrie qui ressort aussi, que je perçois. Voilà, donc on a une personne qui peut aimer les hirondelles, vous voyez, donc ok. Après, donc on a le C, donc là on a Chartres, Cahors, Calais, la ville de Caen. On peut avoir par exemple aussi Cherbourg. On a la Corse, on a la Colombie, la Corée du Sud. On peut avoir la Croatie qui ressort également. On a Corbeil-Essonnes. On a Collonges. Alors, enfin, je crois que ça se dit Collonges-la-Rouge. Oui, c'est magnifique comme endroit. On peut avoir donc la Corrèze. Alors, je vais dire au masculin, ok, mais ça, pour moi, c'est les deux. Donc, on peut avoir couturier ici, ou la couture d'une façon
Voilà, plus symbolique. Cette personne, elle aime bien coudre. On a également donc carreleur, carrossier, charpentier, charcutier, cuisinier. Une personne qui peut être costaud aussi, qui peut aimer porter des cravates et des chemises. Enfin, d'ailleurs, même un costume, hein, complètement. Peut-être des chapeaux aussi, pourquoi pas. Ok, donc après avec le L, donc on peut avoir la ville de Lille, on a la Lituanie, la Lettonie, on peut avoir la ville de Lorient aussi, Laval, euh, donc le Limoges, le Limousin, après on a aussi le Libéria, donc là on peut avoir aussi l'Angola avec le A, l'Arménie, qui peuvent être des origines, hein, par exemple, hein, ok. On a l'Afrique et l'Asie qui ressort ici, et l'Amérique, vous voyez. Du Nord et du Sud, bah, vous voyez, on a le Canada et le Québec, donc voilà. Après, ici, avec le N, on peut avoir donc la Normandie, la ville de Niort. On a quoi d'autre encore? Narbonne, Nîmes, Nice. Là, on peut avoir la ville d'Antibes, avec le A. On peut avoir les Alpes aussi également. Voilà, donc ensuite, avec le L, donc j'étais partie sur les villes et les pays. Donc ici, on peut avoir une personne qui peut aimer le karaoké et le kayak. Voilà, donc je vais y arriver. Après, donc au niveau des professions, ça peut être... Alors là, on a aussi le département du Loiret ou Loir-et-Cher. Et une personne qui peut être agriculteur, par exemple, qui peut faire qui peut être artisan et donc qui peut faire des études d'archéologie, d'anthropologie, voyez, ou c'est le métier par exemple. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Acteur, ok, artiste, hein, d'une façon ou d'une autre. Ici donc nutritionniste. Avec le L, on peut avoir libraire, études en littérature, en lettres. Et après, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Une personne qui peut pratiquer la lutte aussi, le sport. Voilà. Donc, qui peut aimer les avions, par exemple, qui peut être aviateur. Et, et puis voilà, donc là, je vais m'arrêter là pour l'instant. Donc, vous voyez, je vais donner beaucoup de détails. Il y a beaucoup de choses que, à mon avis, j'ai pas dit que vous auriez aimé que je vous dise. Mais voilà, donc vous faites le tri et vous adaptez donc à votre propre situation, donc plus tard. Ok? Donc là, on va s'en arrêter là avec les dés, les charms et tout ça. Et on va se concentrer avec les oracles, les chamis. Ok? Donc, c'est parti. Ah oui, on avait le métier couvreur aussi, hein, avec la lettre C. J'avais du mal avec le L, j'ai pas d'inspiration aujourd'hui. Alors, donc vous, ça peut être vraiment en lien avec une histoire d'amour. Donc on va sortir les anges de l'amour. Choix numéro 2, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, pour vous, choix numéro 1, on les sort. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire comme message? Ouh. Alors, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Donc là, gardez espoir, ok. Oula. Drapeau rouge, voyez? Le voyant vigilance a été activé, donc peut-être sur le plan sentimental. Qu'est-ce que je disais? Peut-être des mauvaises expériences. Cependant, on vous dit donc d'avoir confiance et c'est possible qu'il y ait du flirt entre vous. Voyez? Donc là, voilà ce que l'on a donc au niveau. Donc, waouh, âme sœur en dos de deck. Waouh, vous pouvez aimer sans crainte. Voyez?
Donc là, on a vraiment affaire, donc là où vous avez peut-être été trompé, dupé, là, non seulement ce sera peut-être votre âme sœur, mais en plus, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Donc là, il y a bien les origines asiatiques qui ressortent. Et oui, donc voilà, donc vraiment, ici, cette personne, c'est possible qu'elle vous redonne de l'espoir sur le plan de l'amour. Ok. Même là, on vous dit, hein, que ce soit voilà, Dieu, ou alors par exemple vos guides, vous disent de garder confiance, de garder la foi sur le plan de l'amour, les chamis, parce que il y a encore de belles choses qui peuvent s'offrir à vous, en tout cas sur le plan donc sentimental. Un homme ici très chevaleresque, ok. Voyez beaucoup de proximité, voyez ici et là, voyez. Donc la femme hein, qui a la main presque limite, enfin, en tout cas sur la poitrine de l'homme, mais qui se sent en confiance, qui se sent en sécurité. Donc c'est possible que cette nouvelle personne qui arrive dans ta vie, enfin cette personne-là, pardon, t'apporte tout cela, tout ce que tu n'as pas pu vivre jusqu'à présent, que tu n'as pas eu la chance parce que tu es tombé sur, sur des gens, des personnes méchantes. Donc voilà. Ici, on a le château, donc l'époque médiévale peut être symbolique. Ok, ou alors la ville, alors on avait le C, donc du coup on a Carcassonne par exemple, ok, pourquoi pas. Et voilà, donc après, on va regarder donc au niveau des personnalités. Donc je vais mettre la pipe plutôt ici. Alors, il n'y a que des femmes dans ce jeu, mais il n'y a aucun souci à identifier donc pour des hommes. Donc là, on commence avec la triste. Ok. Alors vous, choix numéro 1, les cartes sortent d'elles-mêmes et partent un peu dans tous les sens. Donc ici, on a donc la cavalière. Ok. Il y a le chien qui ressort, vous voyez. Donc vraiment, cette personne peut avoir un ou plusieurs chiens. Oula, oula, oula. On a la sécuritaire. Donc la sécuritaire. C'est quoi cet accent? La sécuritaire. Donc vous voyez la sécurité hein, qui est important. Ok. Et oula, on prend 2 cartes, ça va pas. On a l'alchimicide. Ok. Donc voilà, c'est une personne qui peut aimer faire des expériences, des mélanges. Sur en plein de choses, hein. Ça peut être au niveau soit amateur, avec par exemple, je sais pas moi, ouais, des produits, comment dire, peut-être pas produits chimiques, c'est un peu dangereux, mais peut-être, vous voyez, je sais pas, qui aiment faire des mélanges, des nouvelles expériences avec des matières, je sais pas, des aliments, en tout cas, voilà. Après, on peut avoir donc une personne effectivement qui est triste, ok, et que ça se voit sur le visage. Une personne un peu en allotone ici, hein, donc qui peut être un peu monotone, voilà. Après ici, la cavalière d'une personne sinon qui peut aimer bouger, une personne assez active finalement, et sportive, hein, je dirais. Et on peut aussi également avoir une personne qui aime la sécurité, donc sur tous les aspects, hein, ça peut être sécurité émotionnelle, sécurité matérielle, sécurité financière, voilà. Mais cette personne, elle peut aussi être en quête de sécurité, ou alors en tout cas pour elle, c'est très important. Ok? Alors on continue avec donc le normand. On va utiliser donc le Okiyo, le normand. Non, excusez-moi. D'où vient cette personne sur le plan astro? Pardon, j'allais oublier. Alors, d'où est-ce qu'elle peut venir sur le plan astrologique? Sachant que vous aviez donc un nœud lunaire et c'était le nœud sud. Ok, donc on a la maison 1. Donc c'est... Je ne vais pas trop décrire toutes les maisons parce que je crois que maintenant vous êtes un peu rodés. On a Uranus, ok. On a l'hiver qui ressort, donc très intéressant. Donc l'hiver, il faut vraiment le prendre en compte, hein, parce que là, il est sorti encore. Et on a, alors attendez, on a Vénus et Soleil. Mais moi, j'aurais bien aimé en avoir qu'une seule. Alors attendez, est-ce que je vais arriver à prendre une seule carte? Elle va le sortir par 2. Bon, on a la maison 2, donc ça va plutôt bien, vous voyez, avec la sécuritaire, justement. Donc là, ça peut nous parler effectivement d'une personne qui est en quête de sécurité matérielle, professionnelle, voilà, vraiment en lien avec l'argent, surtout là, la maison 2. Alors, ici, c'est très intéressant parce qu'on a donc 2 maisons, une saison et une planète. Du coup, la saison, il faut quand même la prendre en compte dans la mesure où cette personne pourrait arriver dans votre vie en hiver.
Donc soit l'hiver 2025 ou alors les autres années, vous avez compris, c'est intemporel. Ici, on a Uranus, donc une personne, enfin une femme ou un homme qui est... Alors, vu qu'on a la maison 1, ça peut être Uranus en maison 1, et donc qui est uranienne, ça se voit direct. Donc une personne qui peut être très... Alors, comment dire? Très atypique, peut-être dans sa façon de se comporter, dans sa façon de s'habiller, dans sa façon de penser, de voir les choses sous un autre angle. Parce que Uranus, il y a un côté un peu marginal, un peu l'envie de... J'avais déjà dit, hein, les énergies d'Uranus, c'est les gros... c'est brutal, c'est les changements. Il y a la révolution un peu avec Uranus, puisque c'est relié au Verseau. D'ailleurs, c'est la planète du Verseau. Et donc, les personnes uraniennes, vu que c'est lié quand même au monde, il y a l'envie, voilà, de ce que je vous disais, planète de la tolérance, de l'égalité. Très très important hein, chez Uranus, cette notion de d'égalité, de casser les codes pour que le monde change, mais en mieux, vous voyez. Voilà, mais et souvent c'est des changements qui sont brutaux, radicaux, mais pour le plus grand bien de tout le monde. Parce que Uranus, c'est vraiment la communauté. Donc, une personne qui peut aussi être très investie, justement, dans l'humanitaire, dans les associations, dans le bénévolat. Voilà, toutes ces choses-là. On peut retrouver, par exemple, moi je vois très bien les personnes véganes, par exemple, qui luttent aussi pour les droits des animaux. Je les vois très bien avec Uranus, hein, vous voyez. Voilà, donc vous l'aurez compris, ici on peut avoir une personne donc uranienne qui peut avoir Uranus en maison 1. Et là, donc avec les signes Uranus, donc c'est Verseau, maison 1 c'est Bélier. Donc ça peut être Soleil ascendant ou Lune en plus des dés qu'on a évoqués. Maison 2 c'est le Taureau et l'hiver, donc on peut avoir donc le Verseau justement, Capricorne et Poisson. Ok. La maison 1, donc c'est la carte d'identité en astrologie, donc je l'ai déjà dit plusieurs fois. C'est la maison de l'ascendant, donc ça peut être une personne qui a ascendant Verseau aussi ou ascendant Bélier. Et donc, il y a cette notion ici quand même, c'est une personne qui ne sait pas faire, qui peut avoir un fort caractère, mais qui à la fois peut, alors, soit un fort caractère, qui peut être, qui peut être aussi... alors c'est marrant ce que je vais dire, hein. Soit elle peut être solitaire un peu, et parce qu'elle est incomprise ou parce que voilà, on a tendance à la juger parce qu'elle a des idées complètement loufoques, alors que bon, ça peut être révolutionnaire, voyez-vous, mais bon, voilà, pour certains, ça va paraître loufoque, complètement déconnecté de la réalité. En tout cas, avec la maison 1, il y a cette notion aussi, voilà, de se montrer tel qu'on est, d'être charismatique, d'être fort, courageux et déterminé. Vous voyez, la compétition aussi peut ne pas faire peur à cette personne. Et, euh, et voilà, donc l'envie aussi de montrer peut-être ses talents, Uranus avec la créativité, personne très indépendante, autonome aussi, voilà, qui peut, et donc avec la maison qui est reliée au bélier, qui peut être donc très déterminée dans dans ses objectifs, et qui peut, bah voilà, qui peut avoir un côté leader aussi avec la maison 1. La maison 2, c'est donc la maison du taureau, donc c'est une personne qui peut vraiment aimer le pouvoir, l'argent, le statut social, qui peut être assez important aussi. Donc peut-être que c'est une personne qui vient d'une famille aisée ou alors qui a envie d'accéder à un statut social plus élevé que par rapport à ce qu'elle a vécu dans son enfance, je ne sais pas. Ici avec la maison 2, donc vous l'aurez compris, on a les domaines donc de la finance, banquier, tout ça, ok, patrimoine financier, patrimoine immobilier, financier, tout ça. La maison 2 qui est reliée au taureau, donc personne qui peut également avoir donc des routines, qui peut être carriériste, donc très travailleuse et patiente, parce que le taureau c'est donc la maison 2, c'est la maison du taureau, d'une personne très patiente, voilà, qui ne se précipite pas, donc qui arrive, voyez, à trouver un juste équilibre entre la maison 1 et la maison 2. Et oui, qui peut être aussi un peu, qui peut être très matérialiste, hein, faut le dire. Donc on a la sécuritaire aussi hein, qui ressort ici. Voilà, et qui peut, on avait les gâteaux, donc qui peut être gourmande, c'est ce que je disais. Et alors,
Maison du taureau, la maison 2, c'est pas, enfin, c'est souvent on dit, pour moi quand même c'est relié le taureau, c'est un peu, en astrologie, je dirais un peu oh là là, le signe un peu des 7 péchés capitaux parce que je trouve qu'il voilà, c'est en lien avec Vénus, il représente pas mal de choses comme ça. Maintenant, ça veut pas dire que vous avez les 7 péchés capitaux, hein, faut se calmer, mais c'est juste pour dire que il peut y avoir quand même une notion de trop aimer quelque chose en particulier et comme on avait le nœud sud, peut-être que cette personne a déjà tout eu, ça en fait, dans sa vie antérieure et peut-être qu'aujourd'hui, elle cherche plus à se détacher justement, de tout ce qui est, matériel. Bon après, il faut voir, voilà, donc d'où peut venir, cet homme ou femme, OK? Donc là, on va continuer avec le Ukiyo le normand, donc quels sont les messages? Bien entendu, très important. Alors, on a le chemin, donc vous êtes destiné à, vous rencontrer, à vous croiser donc sur le chemin. Donc de toute façon, je pense que dans une de vos vies antérieures, vous avez déjà fait un bout de chemin ensemble. Maintenant là, dans la vie présente, dans la vraie vie, vous êtes, cette personne est amenée, voilà, tu es amené à être sur son chemin et elle sur le tien. Ok. On va quand même regarder les autres cartes, c'est important pour se faire un avis global. Donc on a l'enfant, donc on a le Kintaro ici. On a l'homme, waouh, l'homme samouraï, hein. Oula. Ah non, j'avais carte du samouraï, mais en tout cas, il est habillé comme un samouraï. Et on a la lune. Ah, c'est marrant, elle aurait pu sortir pour choix numéro 2, ça aurait été rigolo. Alors, bon, c'est une personne aussi, encore une fois, donc vous avez pu, que vous rêvez peut-être de cette personne. Et elle aussi, elle rêve de vous. Peut-être que plus tard, il y aura un désir d'avoir un enfant ensemble. Et on a l'homme. Donc ici, alors je parle vraiment de la figure masculine parce que c'est l'homme qui est ressorti ici. Donc je ne vais pas dire la femme parce qu'elle est aussi dans le normand. Alors, l'homme ici, on nous parle, vous voyez, on avait encore cette notion de chevalier tout à l'heure dans les anges de l'amour. Là, on a le samouraï, hein, donc vraiment personne hein, qui a beaucoup de charisme, qui a des valeurs et qui s'y tient, qui a une morale, une éthique qui est très importante. Donc très protectrice ici, très guerrière, très forte, hein, on a la maison une de bélier. Et alors, donc, on a les origines asiatiques qui ressortent. Oui, parce que c'est le normand, mais c'est pas ça que je voulais vous dire. Donc, il peut être très, très gentleman. Et ici, donc, ça peut être également une femme qui a pas mal d'énergie masculine. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, mais il y a un homme ici qui est très galant, qui est très courtois et qui a beaucoup de valeurs et une éthique qui est très importante. Après, avec donc la lune, j'avais déjà dit, et voilà, donc ce qu'on a pour l'instant. Donc, on va continuer avec le Love Call Oracle, choix numéro 1. Donc, oh, regardez ce que vous avez, l'amour fou. Vous êtes fou d'amour ou fou tout court. Waouh! Donc, ce sera l'amour fou entre vous. Ok. Donc, moi, là, vous l'aurez compris, je pense que cette personne, on a la lettre qui ressort. Vous voyez, vous avez le message. Donc, un message spécial pour toi arrive. Donc, encore une fois, cette personne, elle va t'écrire ou t'envoyer un message. Peut-être via les applis de rencontres, les sites de rencontres, je ne sais pas. On a le 17-17 ici. Donc, je crois que c'est en lien avec la créativité ici. Donc, elle va peut-être faire preuve de créativité pour t'aborder, pour arriver dans ta vie. Tu vas pas le voir venir. Par contre, là, voilà, il faut être vigilant parce qu'il y a une personne qui va s'inviter alors qu'on lui a demandé rien du tout, en fait. Voilà, donc elle peut repartir repartir de là où elle était. Et on a donc les selfies ici, vous voyez. Donc, vous allez créer des souvenirs ensemble. Donc, voilà. Et on a le Nyan 4. Donc, effectivement, on voit qu'il y a eu des schémas donc, répétitifs sur le plan sentimental. Donc là, cette personne sera tout le contraire, ok, de ce que vous avez vécu. Donc, on a le 15-15 ici aussi. Donc, vous avez 2 heures miroirs. Ok. Le message, ok, aussi important, la lettre, etc. Donc maintenant, on va regarder également avec l'oracle Mirette d'autres petits messages. On n'est jamais à court ici. Oh, vous aurez de la fidélité, mais waouh! Ce sera une personne fidèle. Ok. Donc le cheval, hein, qui représente encore une fois hein, l'indépendance, la liberté, la paix. On avait la colombe hein, pour vous. La paix. Donc une personne qui peut vraiment être religieuse.
pardon, qui peut être spirituelle, mais on a la paix. Donc une personne très très bienveillante ici, hein. Donc si vous avez vécu la tromperie avec cette personne, c'est pas la tromperie, hein, que vous avez vu, c'est tout le contraire, hein. C'est la fidélité, c'est le vrai amour. Une justice divine va être rendue. Vous voyez, donc là, vous allez avoir vraiment une injustice qui va être réparée ici, hein. Vraiment, vous allez avoir un cadeau de Dieu ici, hein. Cette personne, elle vient vers vous parce qu'elle est envoyée par le divin et c'est une personne donc, qui est très courageuse. Waouh! Alors, vous aviez l'automne aussi, donc automne-hiver, elle peut arriver, voilà. Alors après, donc, qu'est-ce que je voulais prendre d'autre? Eh bien, on va regarder avec l'oracle du soleil levant, pardon, j'arrive pas à parler. Alors, l'oracle du soleil levant. C'est un très beau jeu, donc j'essaie de ne pas l'abîmer. Et bien voilà, vous avez les chiens lions, les chamis. Donc, les chiens lions, alors ici, ça a une carte qui peut faire un peu peur. Je ne sais pas la dernière fois sur quel choix elle est sortie. Mais là, ici, donc c'est la protection. C'est la protection où vous êtes protégé, guidé. Il n'y a absolument pas de souci. Cette personne vient totalement en bienveillance. Oh, on a la poupée Kokeshi ici. Donc là, effectivement, ça nous parle bien, en lien encore une fois, avec les enfants. Donc peut-être personne dans l'enseignement, personne qui peut faire associer enfantine, dans la voix ou dans le comportement, plus jeune que son âge aussi physiquement, et qui peut être donc dans l'enseignement, et qui peut bien entendu avoir des enfants déjà. Voilà. Après, donc on a donc le onsen, donc il est temps pour vous de vous reposer. Donc on vous dit que vous pouvez vous détendre. Là, il n'y a pas de souci à se faire. Là, c'est le moment vraiment de se reposer. C'est pas le moment de s'agiter, c'est mérité. Vous avez le droit au repos et à la paix. Et là, donc, on a la cérémonie du thé. Donc, passer du bon moment, du bon temps avec ses amis, avec ses proches, faire des soirées, des goûters, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. Là, c'est vraiment le moment de vous reposer. Donc, ça, c'est le message perso. Et donc, peut-être que vous êtes en vacances, vous allez partir. Sinon, si ce n'est pas le cas, si vous ne partez pas, en tout cas, de continuer à partager des bons moments avec vos amis, avec votre famille. Voilà, tout ça, tout ça. Je ne sais pas, moi, collègues, si vous entendez bien, etc. Ok, donc maintenant on va donc clôturer. Donc on va mettre Madame Pi ici. Et on va regarder donc donc cette personne, elle est quoi comme animal? Avec le tarot des animaux. Alors. Eh bien, c'est un 3 d'été, donc c'est un colibri. Vous aurez une heureuse occasion de célébrer comme des fiançailles, un mariage, une remise de diplôme ou l'annonce d'une naissance. N'oubliez pas de chérir ceux que vous aimez. Voilà, bah écoutez, je pense que ça représente bien cette personne, quelque part. Donc voilà, donc cette personne est un colibri, c'est un 3 d'été, les chamis. Alors, on va clôturer votre tirage, ça y est, ça arrive à son terme. Avec les questions, donc encore une fois, si vous n'en avez pas, vous pouvez vous arrêter là. Pour ceux qui en ont, faites pause parce que je vais donner les réponses maintenant. Alors, c'est parti. Première réponse à votre première question. La méditation apporte des réponses. Ok. Réponse à votre deuxième question. Il y a quelque chose de mieux. Donc ici, on vous invite vraiment à la réflexion et peut-être que voilà, ce que vous pensez qui est peut-être le mieux pour vous. Voyant de deux decks, on a repensé-y. Donc c'est pas un hasard, il y a peut-être quelque chose que vous pensez que c'est bon pour vous, alors que peut-être qu'il y a quelque chose d'autre, voilà, qui peut être finalement plus bénéfique pour vous, à vous de voir. Là, je vous rappelle, ça peut être des questions soit personnelles pour vous, ou alors en lien avec la guidance. En tout cas, voilà, c'est comme vous le souhaitez. Voilà, donc les chamis, ça y est, votre guidance est à présent terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Vous pouvez également partager afin de faire connaître la chaîne à un maximum de personnes et que celle-ci puisse accéder donc au travail que je propose. Je vous rappelle que vous pouvez également me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoy ou mon compte Instagram les.guidance d'Artemia, car je poste donc les tirages de la semaine si c'est quelque chose que vous aimez ça. Et vous pouvez aussi retrouver parfois des posts sur l'astrologie
pareil, c'est quelque chose que vous appréciez. Et enfin, je vous rappelle les chamis que vous avez tout en barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise, Tarot, Oracle, Divinator, Charm, etc. Je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss! C'est parti les chamis pour ceux qui ont choisi le lynx pour votre guidance. Bah écoutez, voilà. Alors, comme d'habitude, on va commencer par lire le petit message sur la carte, puis on ira explorer avec donc la planche de divination, qui est cette personne qui est dans ta vie, et donc les messages avec les oracles, voilà. Alors, donc, vous avez le lynx. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vous avez la lune. Alors, le lynx, il est important de vous fier à votre intuition. Même si vous n'êtes pas certain de ce qui vous arrivera, tout sera bientôt révélé, alors l'inquiétude est inutile. Waouh! Donc là, les chamis, pour ceux, donc choix numéro 2 qui ont choisi le lynx, pour moi ici, on veut vous rassurer. Vous êtes protégé, vous êtes guidé et surtout, vous devez vraiment vous fier à votre intuition. Beaucoup plus, beaucoup plus qu'avant pour certains d'entre vous. Donc peut-être que vous développez de plus en plus votre intuition. Mais pour d'autres, il faut vraiment voilà, l'accepter comme en fait un cadeau, comme un don que vous avez reçu. Parce que là, ça me parle vraiment des personnes qui ont une intuition qui est peut-être un peu plus élevée que la moyenne. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, vraiment, c'est ce qu'on vous dit, hein. Ici, choix numéro 2, je parle à des personnes ici où on leur demande vraiment de travailler leur intuition et vraiment de s'y fier, de se faire confiance. C'est très très important. Vous voyez? Ça parle d'hommes et de femmes ici qui peuvent douter. Et donc, l'intuition peut être un guide, ok, pour vous orienter, pour faire les bons choix, ok. Donc, il peut y avoir un peu ce manque de confiance en soi aussi qui peut ressortir avec cette carte. Et d'autres qui sont en quête donc d'une vérité qui sera bientôt révélée. Ce sera peut-être un cadeau pour vous justement. Et donc, on vous rassure encore une fois de ne pas vous inquiéter, ok. Vraiment, là, c'est inutile parce que vous allez avoir des signaux d'alarme qui vont vraiment vous guider sur la bonne voie en fait. Et moi, pour moi, clairement, vous êtes protégés. Vous êtes des personnes donc très intuitives. Et donc, faut pas en avoir peur. Et surtout, faut pas en avoir honte. C'est très important. Voilà, de se fier à son intuition. Moi, je trouve que c'est un très très bon guide. Et c'est comme, par exemple, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, et bien, des fois, on a cette sensation que cette personne, on la sent pas trop. Et en général, eh bien, cette première impression, eh bien, est la bonne. Donc, il s'avère que plus tard, peut-être cette personne, effectivement, n'était pas si bienveillante que ça. Bon, parfois, on peut se tromper, bien entendu, mais en tout cas, voilà. Ok? Donc, voilà ce que je ressens pour vous. Choix numéro 2 avec donc le lynx. On va mettre Monsieur Lynx ici pour l'instant, car nous allons voir avec la planche de divination qui est donc cette personne déjà. Qui est-elle avec la planche de divination? Qui arrive dans votre vie? Donc, on va commencer avec les charms. Alors, un, 2, 3. Ok, j'en prends un peu plus comme pour choix numéro 2. Choix numéro 1, pardon. Ok. Alors, qu'est-ce que... Oh, je vois de très belles choses ici. Waouh. Ok. Waouh, vous avez de belles choses. J'adore. Bon. Alors, oh, j'ai oublié un charms. Voilà, autant pour moi. Donc, alors, concernant cet homme ou cette femme, bon, déjà, ça peut être une personne qui est assez anxieuse, ok? Donc, soit de nature, peut-être qu'elle a donc le trouble de... Enfin, par exemple, qu'elle a un TAC, donc le trouble de l'anxiété généralisée, ou alors qu'elle a le trouble panique. Sinon, ça peut parler d'une période, peut-être actuelle, ou passée, où cette personne, donc, elle était très stressée, très angoissée, ok? Par contre, je pense que c'était plutôt passé parce que on a le magicien, donc je pense que là, cette fois-ci, cette personne a trouvé une solution, peut-être justement avec le balai en faisant le tri dans sa vie.
donc de virer tout ce qui était néfaste pour elle et de garder donc tout ce qui était bénéfique. On a le lapin ici, donc qui nous parle quand même d'une personne assez active, qui a tendance à pas mal bouger, une personne qui peut être voilà, souvent en retard aussi, qui peut avoir du mal à tenir en place, donc qui peut être assez aussi hyperactive, hein, c'est possible. Avec le magicien, on a vraiment ici une personne qui arrive toujours à s'en sortir, à trouver des solutions. Voilà, j'ai l'impression que c'est une personne aussi qui fait souvent une introspection sur elle et voilà, qui a tendance à se remettre souvent en question et d'évoluer constamment. Et donc, cette personne, elle est assez mature, hein, je dirais. Voilà, donc sur le plan psychologique. Donc c'est une personne qui peut porter des lunettes, bien entendu, de vue ou de soleil, ça n'a pas d'importance. En revanche, on a les messages ici, donc pour toujours, forever, et donc trouver de la joie dans la journée. Donc c'est vraiment une personne euh, qui peut-être a du mal, effectivement, à trouver du positif dans sa vie chaque jour et qui travaille sur elle pour justement trouver un petit peu de lumière. Ou alors, à l'inverse, c'est une personne qui est très optimiste et qui arrive toujours, voilà, qui se prend pas la tête et qui arrive toujours justement à trouver un peu de joie dans sa journée, même quand parfois celles-ci sont noires, un peu sombres. Ok. Après, donc, c'est un homme ou une femme qui va probablement vous écrire, alors soit par texto, quand vous peut-être vous rencontrez sur les sites ou applications de rencontres, donc un message à travers ça. Peut-être un texto via les réseaux sociaux, c'est possible aussi, ou alors carrément une lettre, ok. Pareil, elle peut aimer donc le jardinage. On a l'ours, donc une personne qui est en recherche quand même d'attention, de câlin, d'amour, ok, qui en a besoin. On vous dit également que là, donc peut-être qu'il y a quelque chose ici où c'est un grand oui, donc pour elle, mais aussi pour vous. Donc voilà, quelque chose que vous attendez ou que vous avez envie, on vous dit que vous pouvez foncer sans problème. Et le chocolat chaud, hein, d'une façon ou d'une autre, parce qu'on a quand même deux tasses de chocolat chaud ici, peut être une de ses boissons préférées. On a donc ici le parfum ou la potion, ça dépend le charms comme on le voit. Ici, je vais plutôt voir comme une potion, alors soit non, c'est une personne qui collectionne les parfums, les flacons, ou alors qui peut travailler chez un parfumeur, par exemple, ou donc dans une parfumerie. Si vous voulez voir par rapport à une potion, parce que celle-ci, elle me fait penser vraiment aux deux, eh bien, ça peut être une personne qui est qui peut être chimiste, par exemple, ok. On a le biberon, donc ça peut parler d'une personne sinon qui peut être soit donc dans les crèches, par exemple, oui, les crèches, qui peut avoir un enfant et le balai, donc qui peut être agent d'entretien, par exemple, ok, ou travailler dans le secteur de la, de la propreté. Voilà. Ici, on peut avoir aussi tout ce qui est Starbucks, Columbus, et donc on a le champignon, donc qui nous parle ici donc d'abondance, de prospérité. Donc avec cette personne, ce sera vraiment ça qui vous attend. Donc, pour l'instant, ça a l'air plutôt cool. Donc vos choix numéro 2, on va donc prendre les dés. Donc je l'ai lancé un peu mieux. Ok. Oh, on a le pique-nique ici qui peut ressortir. Ok. Oula. On a le trésor. Bon, alors, ce que j'aime beaucoup, donc c'est peut-être qu'ici, vous allez enfin trouver la perle rare. Peut-être que cette personne détient un trésor, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, il y a cette notion que vous allez voir cette personne comme quelqu'un de précieux. Et alors, on a le pique-nique. Donc ici, c'est possible peut-être que vous fassiez un pique-nique ensemble, je ne sais pas, les chamis. Sachant que vous n'avez pas de saison pour l'instant. Vous avez juste donc le monde de la nuit. Voilà. Et avec le lynx et la lune, on peut avoir aussi la notion de mystère. Voilà, de ce côté mystérieux, caché, etc. Voilà. Alors, on va continuer avec donc les dés astro. Pour vous, vous n'avez pas vraiment de lettres de moi qui ressort pour l'instant. Alors, donc, on va comme d'habitude, pardon, commencer par les années marquantes, symboliques pour cet homme ou cette femme en positif ou alors en négatif. Je vous rappelle qu'il peut s'agir également donc de dates de rencontre et date donc de sa date d'anniversaire par exemple. Ok. Alors c'est parti.
On commence avec 2015, 2017, 2012, 2000 ou 2020 ici. On peut avoir 2004 ou 2024, 2025 ou 2005 ou 2025. Et voilà. Ensuite, au niveau des générations, on a donc 70 ans ou personnes donc de génération 70 qui ressort 2 fois. On a personne dans la quarantaine, dans la trentaine, génération 90. On a toutes les générations ici, donc c'est super cool. Ok. Après, au niveau donc des signes astro soleil, ascendant, lune, on a le scorpion, le poisson, le verseau, le lion qui ressort, la balance, et on a donc le lion qui ressort 2 fois, et on a le sagittaire, il me semble ici. Oui, c'est le sagittaire. Alors vous avez Neptune. Neptune, donc, qui est la maison, qui est la planète pardon, du poisson. Donc ça tombe bien, c'est la planète des rêves, c'est la planète des illusions aussi, c'est une planète karmique, hein. Donc, donc ici on a vraiment cette notion donc, de créativité aussi, puisque c'est la planète des artistes. Donc est-ce que cet homme ou cette femme l'est d'une façon ou d'une autre? Est-ce qu'elle rêve de vous? Est-ce que parfois elle a tendance à se bercer un peu d'illusions, qu'elle peut avoir des peurs aussi? Voilà, on avait la souris hein, quand même. En tout cas, voilà, donc ici, vraiment, la nuit ressort pas mal. On a la Lune et Neptune, donc c'est quand même pas rien. Euh, Personne très sensible, très émotive, hein, c'est relié au poisson, donc c'est pour ça que je dis ça. Et donc, voilà, ok. Donc là, maintenant, on va ranger les dés, puisqu'on va voir, donc, maintenant, avec les lettres. Excusez-moi, j'avais oublié quelque chose au niveau des dates pour vous. Vous avez le 4 juillet, voilà, ou le mois de juillet, hein, que vous pouvez retenir également. Vous n'avez pas vraiment de date et de mois, mais voilà, pour l'instant. Et on a donc le 18 aussi, hein, comme date, donc 18 juillet par exemple. Ok, donc là, par exemple, vous faites le tri pour l'instant dans ce que j'ai dit, les chamis. Alors, du coup, hop, on va ranger tout ça. On va prendre les lettres maintenant pour vous. Oula, il y a beaucoup de lettres. Attendez, déjà il y a des doublons, donc je vais essayer d'en enlever. Et voilà, il n'y en a qu'une. Ok, alors donc vous avez le T, vous avez le D. Oh mince, je ne savais plus quelle lettre c'était. Ben, le O, le S, le N, le H. Ok. Le W, le G et le M. Donc vous avez beaucoup de lettres ici. Ça peut être donc des prénoms, ça peut être aussi des initiales, donc prénom et nom de famille, ok. Voilà. Après, donc on va commencer par ce qui me vient tout de suite à l'esprit. Donc avec le T. Alors, on peut avoir personne travaillant dans le secteur tertiaire, travaillant donc dans une comédie de théâtre, par exemple, qui peut être également donc trentenaire, qui peut habiter à Toulouse, Tulle, par exemple. On a quoi d'autre encore? Qui peut être triste un peu, oui, en ce moment. Timide. Téméraire aussi. Tenace. Ok. On peut avoir la ville de Toulon aussi qui ressort. On a le Tarn. Ok. Ensuite, on peut avoir la Tunisie qui ressort. La Turquie. On peut avoir la ville de Tours, la Touraine en façon générale. Voilà, une personne qui peut avoir un tracteur. Donc on a thérapeute, on peut avoir télétravail, une personne qui peut avoir un télescope par exemple, théâtropracteur aussi comme métier. Désolée si j'ai le ventre qui gargouille. Qui peut jouer du trombone. Non, c'est pas le trombone, c'est quoi déjà?
attendez, la trompette aussi, voilà. Ouais, donc qui peut être, oui, donc jouer ces instruments. OK. Après donc avec le M, donc ça peut être une femme qui a le désir d'être mère, qui est déjà maman. On a également donc la mairie ici, conseil municipal, qui peut travailler là-dedans, qui peut être maire aussi, hein, d'une ville ou d'un village, pourquoi pas. On a Mulhouse, Moulins, on peut avoir Madagascar, il y a quoi d'autre qui ressort encore? La Martinique, la Mauritanie, le Maroc. Après en France, on peut avoir aussi, les villes de, Mantes-la-Jolie, comment ça s'appelle déjà? La ville de Melun, Mulhouse, oui, j'ai déjà dit. On peut avoir Marne-la-Vallée, le Mont d'Or, on a le Mont Blanc, on peut avoir le Maine-et-Loire, la Mayenne. Oui, donc effectivement, un musicien, ok. Alors je vais dire au masculin tous les mots, ça va être traduit aussi au féminin, mais vous avez compris. Donc musicien, après médecin aussi qui peut ressortir, maternité, école maternelle. On a quoi d'autre? Oui, donc le ménage, l'entretien, vous voyez. On a également Marseille qui ressort. Ah non, la mouche, tu sors d'ici. Allez, hop. Voilà. Après, on a Martigues aussi qui ressort. Voilà. Après, donc avec le G, bon, on peut avoir le département du Gard, on peut avoir la Garonne, une personne qui est de grande taille, qui peut, qui peut déjà être grand-parent, ok. Grand-mère, par exemple, ce qui ressort pas mal là. Ok, une personne qui peut avoir une grange, qui peut être garagiste, greffier. Il y a quoi d'autre encore? Qui peut aimer la géographie, qui peut être géologue, qui peut être dans le secteur de la géologie ou la géothermie. Après avec le W, ben là ça va aller vite. On a, voilà, je dis plus trop de mots, j'arrive pas trop à trouver. Mais oui, on a donc avec le W, on a, bon, je sais pas, là j'en sais rien. Après avec le D, on peut avoir la Dordogne, Dublin en Irlande, le Danemark qui ressort. On peut avoir aussi la ville de Dunkerque. On a quoi d'autre? Draguignan, Drancy, la ville de Douai. Ok. Dinard aussi en Bretagne. Voilà. Après, donc effectivement, on a le sud qui ressort, le sud-ouest par exemple. Ok. Et oui, donc on peut avoir le département de l'Orne, de l'Oise. Avec le S, on peut avoir aussi donc le... comment dire? Voilà, une personne qui peut être sympathique, une personne qui peut être alors styliste, ok. Par exemple, c'est possible. Euh, Sociologue, secrétaire. On a Saint-Étienne qui ressort, Saint-Quentin, Sablé. On a Saône-et-Loire. Ok, ensuite on a la Sicile, la Sardaigne. On peut avoir également enfin voilà, donc après avec le S, on peut avoir également oh, sage-femme,
secouriste, standardiste, une personne qui peut aimer le surf, le skateboard, le saut en hauteur, je sais pas, on a le H, hein, c'est pour ça que je dis ça. D'ailleurs, avec le H, on peut avoir l'hiver qui peut ressortir. Bah oui, W, winter en anglais. Après, on peut avoir une personne aussi un peu uluberlu, je ne sais pas. Une personne qui peut être un peu ermite aussi, pourquoi pas. En tout cas, voilà. Et puis, on a la Hongrie, oui, qui ressort. Donc, oui, donc après, ici, on a donc la Seine-Maritime, Seine-et-Marne, ok. Par exemple, on a la Savoie. Voilà. Donc ici, on a plein de... Vous voyez, je donnais pas mal de détails, les chamis, mais encore une fois, faites le tri. Vous adapterez par rapport à votre propre situation, donc quand vous aurez rencontré cette personne. Voilà. Donc on va s'en arrêter là avec les lettres. Donc on va partir du postulat que cette personne pourrait vraiment arriver pour cet hiver. Ok. Alors, déjà, on va enlever tous les charms. Alors, donc vous, je n'ai aucune idée si ça peut être sur le plan donc sentimental. Ça peut être sur le plan amical. Donc, par précaution, je vais quand même sortir ce que ça pourrait donner sur le plan de l'amour. Je vais pas quand même l'exclure dans la mesure où... Bon, on va voir déjà les messages. Je vais en prendre moins que pour choix numéro 1 parce que c'était très explicite. Laissez une chance à votre relation. Ok. Et exprimez votre amour. Ok, donc vous avez ça. Donc je vais prendre que 2 cartes, hein, vraiment pour vous. Donc il y a cette notion, voilà, de... Peut-être c'est vous qui ferez le premier pas. Et donc de laisser une chance à votre relation. Peut-être qu'il y aura un peu un frein, dans la mesure où peut-être que cette personne sur le coup, elle va peut-être pas trop vous attirer, peut-être pas trop vous plaire, mais... Voilà, on vous dit qu'il faudra quand même essayer de tenter votre chance, qu'elle pourrait être pas mal. Je vais quand même prendre une autre carte au cas où. Quand même, est-ce qu'on peut avoir plus de choses, plus d'informations? Ouais, donc pardonner, apprendre du passé. Ouais, donc il y a quand même le passé qui... Ouais, ok, sur le plan sentimental qui est encore compliqué. Et il y a les amis qui peuvent aider. Ok? D'accord. Ok, bon. Donc on n'a pas trop de renseignements. Mais c'est bon pour l'instant pour vous, choix numéro 2, comprenez par là que ça peut parler aussi bien d'une relation amoureuse ou autre chose. Donc c'est pour ça qu'on va vraiment voir avec les oracles. Donc on va mettre Monsieur Lynx sur le côté. Et là on va regarder donc les personnalités, les différentes personnalités que peut avoir cet homme ou cette femme. Donc moi j'ai vu moins de signes sur le plan de l'amour que choix numéro 1. Ok. Donc là c'est vraiment partir du principe général. Ça peut concerner donc n'importe quel domaine. Oh, on a la dévoreuse ici. Waouh, ça rigole plus. Ah, attends, plus trop de cartes. Alors, on a l'alouette, donc ça allait bien avec le lapin, hein, l'hyperactivité, de bouger dans tous les sens, pardon, avoir du mal à se poser. On a la rationnelle et on a donc la colérique. Ok, et on va prendre une dernière carte pour vous. On a la loveuse. Ok. Bon, alors, ici, on peut avoir... Bon, déjà, une personne qui est très très belle, hein, vraiment physiquement, c'est le cas de le dire, ici. Une belle femme qui a des formes, ou alors, donc, ça peut être un homme très beau également. Ici, dans ce jeu, il n'y a que des femmes, il n'y a aucun souci à identifier pour des hommes, d'accord? On peut avoir donc une femme de couleur également, donc sinon qui a la peau ouais, relativement mate, métisse, etc. Une personne donc, qui peut être également donc, très rationnelle, donc très pragmatique, terre à terre, qui peut effectivement avoir tendance à pas mal bouger, avoir de la difficulté à se poser, d'accord? Peut-être que ça peut la mettre en colère assez souvent parce qu'elle aimerait être plus stable, mais elle a du mal.
ou alors beaucoup de colère intérieure, ok, qui n'a pas encore été extériorisée. Donc là, il faudra quand même faire attention, rester prudente. On va voir avec les oracles. Et on a la Loveuse, donc c'est une personne, donc je vais la mettre là, qui peut sinon être voilà, très connectée à ses rêves, qui aime bien dormir dans un endroit très cocooning, très doux. Voilà, donc une personne qui peut être très douce aussi. Là, ici, on a l'archétype hein, de Vénus, personne très vénusienne. Ok, donc voilà tout ce que l'on peut avoir. Alors, on va regarder maintenant d'où est-ce qu'elle vient sur le plan donc astro. Ok. Donc, d'où est-ce qu'elle peut venir sur le plan astro? Et bien, on a la lune qui ressort. Bah, ça tombe bien pour vous, les chamis. On a la maison 4. Bah, ça tombe bien, c'est la maison du cancer. Voilà. Donc, gouvernée par la lune. On a la maison 9. Waouh! Et est-ce que vous aurez une saison ou pas? Eh oui, vous aurez une saison. Donc, c'est parfait. Bon, alors pour vous, à partir du principe, ça peut être soit donc la guidance intemporelle, je le rappelle, donc au plus tôt en été, au plus tard en hiver. Alors ici, on a quand même pas mal de cancers, hein, d'énergie d'eau. Alors donc, vu que vous avez déjà la lune sur la carte avec le lynx, donc ça peut être tout naturellement une personne qui est donc soleil, ascendant, lune en cancer. Ok, il y a une peluche. Une personne qui est très intuitive. Donc vous aussi, qui va peut-être vous aider justement à développer votre intuitivité, qui peut être très émotionnelle, qui a pu être en manque d'amour, ou à l'inverse, qui a reçu beaucoup d'amour de sa maman. Mais si, voilà, une personne qui est très rêveuse, mais qui peut être pas mal stressée, angoissée, qui a quand même besoin de beaucoup de sécurité émotionnelle. Pour moi, c'est ce que je ressens. Qui a besoin de donner beaucoup d'amour, qui a beaucoup d'amour à offrir à quelqu'un, peut-être à vous en l'occurrence. En tout cas, ici, on a le côté maternel qui ressort. Donc vraiment, une femme qui a l'envie d'être maman ou qui a l'instinct maternel qui est assez développé. On peut parler d'un homme ou d'une femme aussi qui peut avoir un lien très fort, très fusionnel avec sa maman, ou à l'inverse, ça a été compliqué. On peut avoir les deux situations ici. Donc, qui peut rechercher effectivement, je sais pas, à travers vous, une sécurité émotionnelle, peut-être qu'il ou elle n'a pas eu avec sa maman. C'est possible, ok? Ou peut-être qu'il recherche alors une personne qui ressemble à sa mère. Bon, alors ça, c'est un peu... Il faudra faire un peu attention à ça quand même, parce qu'il ne faut pas confondre les deux, hein. Le conjoint, c'est le conjoint, la maman, c'est la maman. En tout cas, voilà, donc on a ça, une personne qui est très sensible, très émotive, très rêveuse, mais qui peut avoir aussi beaucoup de mal à, à extérioriser sa colère, ce qu'elle ressent au niveau des peurs, des angoisses, notamment en lien avec la famille, ok, l'enfance, qui peut ressortir. Voilà. Maintenant, avec la maison 9, ça reste quand même une personne, donc la maison 9, c'est la maison du Sagittaire. C'est une très belle maison. Donc c'est marrant hein, parce que vous voyez la maison 9, qui est aussi la maison des langues étrangères, des cultures étrangères, du monde en général. Vous voyez, on a une personne de couleur ici. Et donc, vous voyez, on a donc des personnes blondes. J'ai oublié de regarder sur les autres descriptions. Je suppose qu'on a du châtain, si je ne me trompe pas. Oui, on a du châtain et des cheveux noirs, enfin, châtain foncé, dirons-nous, plutôt que cheveux noirs. Et si avec la colérique, je crois qu'on avait les cheveux noirs. En tout cas, donc je reviens à ma maison 9 et, et donc c'est quand même la maison de la gloire. Ça peut être aussi, donc par contre, attention, j'avais oublié de dire, mais la maison 9, c'est aussi, donc comme c'est relié à Jupiter, il peut y avoir aussi cette notion d'excès. Donc des excès, peut-être trop de, peut-être trop de codépendance, peut-être trop en manque d'affect, qu'on appelle ça, codépendance affective. Vous voyez, il peut y avoir des trucs comme ça. Avec la maison 9, donc une personne qui est aventurière, donc qui peut aimer les voyages, l'aventure. Une personne qui est quand même naturellement chanceuse. Alors si elle n'a pas été dans l'enfance, peut-être qu'à l'âge adulte elle l'est, ou alors c'est l'inverse, peut-être dans l'enfance elle l'a été, et qu'à l'âge adulte c'est un peu plus compliqué. En tout cas pour moi, c'est pas ce que je ressens. Ce que je ressens, c'est que c'est quand même une personne qui est assez
qui est assez chanceuse. C'est une personne qui peut être assez spirituelle aussi, hein, parce que la maison 9, c'est une maison, c'est la maison de la spiritualité également. En tout cas, voilà, donc c'est une personne, oui, qui peut vraiment être aussi bilingue, par exemple, qui a tendance à pas mal voyager, qui peut voilà, aimer, c'est ce que je disais, les cultures étrangères, etc. Avec l'été, donc c'est une saison où elle pourrait arriver dans votre vie. On a le sud hein, qui ressort, et puis vous, je crois qu'on avait le sud-ouest, ok, dans les lettres. Donc là, si on récapitule, eh bien, écoutez, on peut avoir donc soleil, ascendant, lune en cancer, on peut avoir la lune en maison 4, on peut avoir la lune en maison 9, on peut avoir aussi donc le sagittaire, soleil, ascendant, lune, et avec les signes d'été, ben, tout naturellement, ça nous donne cancer, lion et vierge. Voilà les chamis. Alors, on va continuer maintenant avec le Ukiyo normand. Alors, quels sont les messages? Là, il faut qu'on en apprenne un peu plus par rapport au tirage. C'est important quand même. Alors, on a le cavalier ici. Ok. Donc là, je vais sortir toutes les cartes pour avoir un maximum d'informations. On a la croix. Ok. On a l'encre. Et on a donc... On a la montagne. Ok. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est une personne qui va arriver très rapidement. Et la bonne nouvelle, c'est que, vous voyez, on a les souris qui ressortent en dos de deck. Hein. Ouais, donc une période assez angoissante, stressante. Je pense qu'elle peut être... le lien va être très fort, très karmique ici. On a la croix. Je crois qu'elle va vous aider à vous soulager d'une lourde épreuve, ou c'est peut-être vous qui allez l'aider aussi. Moi, je vois une entraide mutuelle ici, très importante. Un lien qui va être très fort et pour très longtemps. Donc avec la croix, on a la fin, donc on a l'épreuve, ok, les grosses difficultés de la vie, et la montagne, donc encore une fois, qui sont les obstacles. Donc il y a quelque chose que, à mon avis, vous devez travailler ensemble. Je vois une entraide, un lien très soudé, et cette personne, pour moi, elle va arriver vraiment rapidement avec cette bonne nouvelle de vous aider, de vous soulager, en lien avec une épreuve. Alors justement, je pense à ça. Vu que là, on a quand même la mer ici, est-ce que la lourde épreuve, est-ce que c'est le soutien moral, psychologique, qu'il y a un parent d'un de vous qui est souffrant, et donc de vous appuyer pour vous apporter de l'amour, du soutien psychologique. Il peut y avoir hein, quand même cette idée voilà, de soutien comme ça que je vois qui peut ressortir. Ok, donc là pour l'instant c'est ce que je perçois. Maintenant, bon. Après, donc on va quand même regarder si ça peut être d'un point de vue sentimental. J'avais fait les anges de l'amour, donc je vais quand même prendre 2 cartes pour vous, avec le Love Color Echo. Ouais, donc il y a quelque chose de bizarre ici, qui ne tourne pas rond. Ouais, donc il y a le passé. Bon, alors choix numéro 2, j'ai l'impression que, ouais, c'est comme s'il y avait le passé qui refaisait surface pour l'un de vous, que vous aviez le sentiment qu'il y a quelque chose qui se répète, et que c'est pas la situation la plus confortable. Ouais, enfin, je sais pas, il y a quelque chose autour de vous qui est bizarre et qui est lugubre, ok? C'est comme si cette personne, elle le sentait, qu'elle avait besoin d'arriver rapidement parce que les choses pourraient un peu mal tourner en fait, hein, je dois le dire quand même. Mal tourné dans le sens où, voilà, que vous pourriez pas forcément voir le danger qui rôde autour de vous. Peut-être sinon une baisse de morale qui est vraiment très très importante et voilà, il faut faire quelque chose. Il est temps d'agir. Il peut y avoir des trucs comme ça. Ouais. Mais on a l'amour romantique ici. Waouh! Donc vous avez 19-19. Ok. Et ouais, donc voilà, donc vous avez la thug life, donc vous avez quand même des trucs positifs. Donc, d'un point de vue amoureux, franchement, donc vous pourriez être dans une relation très très romantique. Donc ça, c'est le point très positif. Je pense que, à mon avis, tous les deux, vous avez besoin de beaucoup d'amour et vous allez vous soutenir mutuellement. Fais ce que tu veux, peu importe ce qu'ils disent. Donc je crois que c'est ça. Cette personne, elle va sinon t'aider
à t'affranchir et à retrouver ton pouvoir, ta liberté, ton indépendance, ton autonomie, parce que j'ai l'impression qu'effectivement, il y a quelque chose qui n'est pas clair, donc soit en lien avec... c'est peut-être ça aussi, l'histoire de... Une vérité sera bientôt révélée. Peut-être cette personne, elle va t'ouvrir les yeux sur une situation qui est très inconfortable pour toi, qui est très nocive, et que toi, peut-être, tu te dis, oh, mais non, mais c'est normal et tout, alors que pas du tout. Et cette personne, elle va vraiment t'aider à t'ouvrir les yeux. C'est tout à fait possible. Et qu'après, donc, ça débouche hein, sur une romance. Alors, on va regarder avec l'oracle Mirette et Chami. Parce que là, c'est vrai que vous, choix numéro 2, c'est un peu plus compliqué comme tirage. Donc, j'ai besoin d'avoir un peu plus d'informations. On a la richesse. Donc, ici, une personne qui peut vraiment soit être clairement, faut le dire, riche, ou alors donc très 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 aisée, ou alors la richesse du cœur, qui, voilà, qui peut t'aider sur peut-être le plan financier ou matériel à t'en sortir. On a donc la nouvelle, donc on avait le cavalier, donc encore une fois une bonne nouvelle qui s'annonce à vous, elle vient t'apporter une bonne nouvelle, cette personne. Peut-être, moi je crois qu'elle vient, ouais, il y a quelque chose qui, vous voyez, ici elle perçoit qu'il y a quelque chose qui vous oppose à quelqu'un, et c'est pas bon en fait pour vous. Il y a trop de différences, et la situation devient inconfortable et pas claire pour vous. Et cette personne, elle veut vraiment vous aider à régler ça, en fait. Et dire non, il faut dire stop maintenant, quoi. Et on a le charisme. Donc, c'est une personne qui est très charismatique. On a Cléopâtre ici. Donc, ouais. Donc, vraiment, moi, je pense qu'elle vient pour vous aider, vous voyez, parce qu'il y a du conflit dans votre vie. Et ouais, elle vient un peu essayer de vous aider à remettre de l'ordre. Je pense clairement c'est ça. Et c'est possible que tellement l'épreuve aura été compliquée, c'est possible qu'après ça débouche sur un lien qui se transforme en relation d'amour ou un lien très fort. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, donc maintenant on va regarder avec donc l'oracle du soleil levant. Alors c'est parti. Donc ici, si cette personne elle arrive dans ta vie sur le plan de l'amour, relation romantique, si ça n'a rien à voir avec l'amour, elle vient vraiment pour t'aider à retrouver ta liberté, ton indépendance, ton autonomie, ok? De te sortir de cette galère, ok? Donc c'est important de bien prendre conscience de ça, choix numéro 2. Donc bien sûr, ça dépendra de chacun. En vrai, ça peut être les deux aussi, hein, de vous libérer sur le plan de l'amour. Hein. Et ouais, on a le ninja ici, donc voilà, il y a... alors, il y a cette notion quand même de combativité, ok? Où il faut pas se laisser faire, faut passer à l'action ici. Faut pas trop que ça tarde, ok? Enfin, faut pas trop que ça perdure, pardon. Alors, oh, on a le tambour taiko ici. Donc, peut-être qu'il y aura, cette rencontre aura lieu lors d'un événement festif, c'est tout à fait possible, lors d'un événement tout court, ok? On a le Ginkgo biloba, donc encore une fois, le lien sera très 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 ancré. Cette personne, vous allez établir un lien qui sera vraiment très stable, fidèle et très, ouais, très, très constructif, mais très stable. Vraiment, c'est très beau. Et enfin, on a donc l'empereur. Waouh! Donc, il y a le charisme qui ressort, mais il y a aussi, voilà, cette notion de retrouver vraiment le contrôle de sa vie, de retrouver son charisme, sa fierté. Là, on vous dit que vous pouvez le récupérer. Clairement, ça va revenir. Peut-être juste, vous avez besoin d'un coup de pouce, ok? De trouver la bonne personne qui pourrait clairement vous aider là-dedans. Donc, on va mettre Monsieur Lynx ici. Et on va regarder donc justement avec le tarot des animaux, quel animal est cet homme ou cette femme. Donc, c'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est comme animal? Oh, c'est un lion des Maasai et agneau, c'est la force. Une véritable force se déploie grâce à la bonté, au pardon et à la compassion. Vous disposez d'un pouvoir et d'un courage exceptionnel. Waouh!
Voilà, ça c'est aussi un message que cette personne veut te dire. Donc c'est marrant, vous êtes deux félins tous les deux. Bah, écoutez, deux gros félins, j'ai envie de dire, hein, deux gros chats, hein, on n'est pas sur Floppy ni Toffee là. Mais voilà, donc vraiment, bah, je trouve que ça représente très très bien cette personne. Euh, ouais, donc vraiment, elle aura les capacités de vous aider, de vous soutenir. Ok, alors maintenant, on va clôturer votre tirage. Ça y est, les chamis, choix numéro 2, avec les questions. Donc si vous n'en avez pas, vous pouvez vous arrêter là. En revanche, si vous en avez, faites pause parce que je vais donner les réponses maintenant. Donc c'est parti. Première réponse à votre question. Je vous rappelle qu'il peut s'agir donc soit des questions personnelles que pour vous, ou alors qui peut être en lien avec la guidance si vous le souhaitez. Ok? Vous faites comme vous le souhaitez. Alors, donc première réponse à votre première question. Dans les prochaines semaines. Waouh! Dans les prochaines semaines. Et réponse à votre deuxième question. Peu probable. Ok, il y a quelque chose qui est peu probable parce que ça arrivera donc peut-être dans les prochaines semaines. Donc voilà, voilà les chamis. Bah écoutez, ça y est, votre guidance est à présent terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas donc à liker la vidéo. Voilà, si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Vous pouvez également partager afin de faire connaître un maximum de personnes la chaîne et que celle-ci puisse accéder au travail que je propose. Donc, merci à ceux qui le font déjà et merci d'avance à ceux qui le feront. Vous pouvez également me retrouver sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook chaîne Morgane Cavoy ou alors mon compte Instagram les.guidance d'Artemia car je poste les tirages de la semaine si c'est quelque chose que vous aimez. Enfin, vous pouvez retrouver donc de temps en temps des posts sur l'astrologie, donc n'hésitez pas à aller voir si c'est pareil, quelque chose que vous appréciez. Et enfin, je vous rappelle que tout est en barre d'infos, en bas de description notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, divinatoire, charms, etc. Les chamis, je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss!